Bonsoir à tous et bienvenue pour ces petits tutos. Merci à vous d'être présents. Moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Si vous aimez ces petits tutos, vous pouvez liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous allons voir une machine un petit peu effrayante pour les novices. C'est la défonceuse. Alors la défonceuse, c'est un outil qui peut être très pratique si on sait s'en servir. Il faut juste faire très attention parce que c'est un outil qui peut vite être très dangereux. On va savoir comment la régler et savoir comment s'en servir, dans quel sens. Alors contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas forcément travailler dans le sens du fil de bois. Ça n'a rien à voir avec une défonceuse, il faut travailler dans le sens de rotation de la fraise. Alors l'embout que l'on met au centre ici, ça s'appelle une fraise. Il en existe une multitude. Alors ça c'est une défonceuse portative. Il existe après des défonceuses stationnaires, où là c'est pas la machine qui passe sur le bois, c'est le bois qui passe dans la machine. D'accord? On appelle ça aussi, il existe aussi les toupies, c'est le même principe. Donc les fraises de défonceuse, il existe tout un panel de formes différentes pour faire des moulures ou des saignées différentes. Quand vous voulez faire des queues d'aronde, ce genre de choses, il existe des fraises, voilà, très particulières qui sont sous forme conique. Quand vous voulez faire des bordures pour faire uniquement sur l'angle de votre bois pour pouvoir faire des arrondis ou des incurvés, vraiment ce qu'on appelle des moulures, vous avez ce genre de fraises là qui ont une petite roulette sur la partie la plus pointue. En fait, ça vient toujours se brancher dans ce sens-là. La roulette va se guider sur le bord de votre bois et la fraise va venir faire le travail. Alors vous voyez, là, ça va vous faire un arc de cercle en petit format. Vous avez le même principe en demi-dôme, ce qui permet d'avoir une cannelure. Donc du coup, de faire quelque chose, vraiment les moulures, les bords d'angle. Vous savez, quand vous avez des vieilles armoires avec les bords de plaques sont tout en arrondi ou crevassés ou autre, c'est fait à la défonceuse ou à la fraise sur une toupie. Alors une fraise, la défonceuse, l'avantage c'est qu'on peut travailler sur le bois ou en périphérie du bois. On n'est pas obligé de travailler que sur la périphérie du bois. Pour travailler en périphérie, on se sert d'un guide. Donc en fait c'est un rail que l'on vient ajuster à l'aide de deux vis qui permet d'avancer ou de reculer et en fait qui va permettre de suivre le bois. De suivre le bois en parallèle par rapport à votre lame, votre morceau, votre bastin, ce que vous voulez. Ça permet d'être parfaitement régulier. Si vous voulez travailler sur le bois, on enlève ce guide. Là, on est sur la table de la défonceuse. On vient débloquer l'arbre, on vient descendre, et après, on peut travailler directement sur la surface. Pour faire des demi-cercles, mais on peut, des quarts de cercle, ce que l'on veut, mais on peut faire, par exemple, écrire. Alors, on ne fait pas comme avec un stylo, il faut manier la machine, mais on vient faire un tracé, et avec une petite neige de défonceuse, dans cet esprit-là, on la fait descendre dans le bois, donc ça va tourner, donc ça va venir défoncer le bois, le découper en fait si vous voulez, et après quand on promène la défonceuse, la profondeur que l'on a choisie va permettre de faire des sillons et faire un petit peu tout ce que l'on a envie. Donc la défonceuse, on se protège, il y a un carter de protection sur la face avant, qu'il faut absolument fermer. On ne touche pas à la machine si elle est branchée, surtout, très dangereux, c'est quand même des machines très puissantes, ça peut vite vous emmener la main, se prendre quelque part, vous emmenez le doigt, vous arrachez le doigt, on fait attention. Donc ça se branche, avant de le brancher, on manipule la machine pour changer la fraise, mettre ce que l'on souhaite. Une fois qu'elle est branchée, on ne touche plus, on ne met plus les mains dans le mandrin. Si vous avez un retour de mandrin avec la fraise au bout, le doigt qui est dessus, il n'y en a plus. D'accord? Comme je dis toujours, la machine contre l'homme, là pour le coup c'est la machine qui gagne, c'est sûr et certain. Moi sur ma défonceuse, il en existe tout un panel. On peut régler la puissance et on a une réglée micrométrique qui permet de régler la profondeur, de l'ajuster au millimètre près. Voilà. Après, vous avez des défonceuses un peu moins perfectionnées qui permettent d'avoir des ajustements précis, mais pas aussi précis que celle-ci. Et après, vous avez une machine qui est plus petite, qui est sous forme de cylindre. C'est le même principe. Ça s'appelle une affleureuse. Et en fait, vous allez avoir une face qui va tourner, mais on peut le tenir quasiment à une main. Et c'est vraiment pour quand on veut travailler très peu en profondeur. Vraiment juste en surface. Voilà. Donc, moi je vais mettre le guide parce que je vais d'abord vous faire voir quand on va faire une feuillure. Alors la feuillure, hop, on va d'abord rentrer le guide, voilà, dans la machine. Moi la machine n'est pas branchée. Une feuillure, quand on a une lame de bois comme ça, rectangulaire, et que vous voulez faire un cadre avec 4 lames comme ça, que vous venez fixer les unes aux autres. Si vous voulez incruster un miroir, le miroir, soit vous le mettez dans votre cadre, c'est-à-dire dans votre cadre comme ça. Problématique qui va se passer, c'est que il n'y a rien qui va le retenir votre cadre. Soit vous mettez les lames par-dessus, mais après vous allez avoir un jour derrière. C'est-à-dire que la lame, le miroir va basculer. Pour éviter ça, on va faire ce qu'on appelle une feuillure. Une feuillure, en fait, ça va être une petite découpe
qui va partir à la perpendiculaire comme ça, et à l'horizontale. Ça va vous faire une petite encoche que l'on va faire sur les 4 lames, et du coup, une fois que ce sera fait et que les 4 lames seront fixées entre elles, le miroir va venir s'incruster dans les lames. Le miroir ne pourra plus ressortir parce qu'il sera derrière cette lame-là, mais il ne pourra pas glisser sur les côtés parce qu'il sera encastré dedans. Donc ça s'appelle une feuillure. En fait, on enlève une feuille de bois. Pour ce travail-là, on va se munir de gants, très important, lunettes, ça peut servir aussi. On fait attention, pas de vêtements trop amples. Moi, je vais rentrer ça dans mon pantalon pour pas que la phrase se prenne. Non, moi, c'est assez ajusté, mais on ne sait jamais. Et surtout, votre morceau de bois, je vous l'ai déjà dit, on le bride à l'aide des serre-joints. Brider, ça veut dire bloquer le morceau de bois, pour pas que le morceau de bois bouge quand vous êtes en train de travailler dessus, parce que si le morceau de bois bouge, il va partir d'un côté, la défonceuse de l'autre, et le bonhomme au milieu, là où il peut. Donc on fait attention, ça peut être vite dangereux. Donc on va faire une feuillure pour la première étape. Donc on travaille toujours en déport du plan de travail, très important. Ça évitera d'avoir des petits soucis à l'arrivée. Donc je vais d'abord commencer par brider mon morceau de bois. Les poignées des serre-joints, on les met sur le dessous, ça vous évitera d'avoir une butée et de vous gêner. Voilà, là mon morceau de bois est bridé, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus, donc je vais pouvoir travailler en toute sécurité. Je vais prendre, hop, à rallonge. Je vais d'abord régler à quelle distance je veux que ma feuillure se fasse. Je peux la faire en plein milieu, mais après il faudra faire plusieurs passages. Moi, je vais juste la faire en bordure, comme si je voulais ancrer quelque chose dans le bois. Donc là, je suis un petit peu trop haut. Allez, on va partir, voilà, sur quelques centimètres, gentiment. Je viens brider mon guide, comme ça ma machine, elle peut travailler le long. C'est ma planche qui fait le guide à ma machine, grâce au guide intermédiaire entre les deux. Je vais aussi régler la profondeur à laquelle je veux que ma fraise s'enfonce, parce que si je vais trop bas, je vais carrément passer à travers. Si je vais trop haut, ça ne va rien faire. Donc là, pour ça, il faut toujours les deux mains sur la défonceuse. Une main pour débloquer le système de descente, une main pour l'enclencher. Donc il y a un stop et l'enclencher pour la protection. Une fois qu'on a trouvé la profondeur à laquelle on voulait travailler, voilà, ça me convient. Donc quand on veut le faire précisément, sur la face avant, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez tout un réglage micrométrique. Moi je l'avais fait auparavant pour savoir la profondeur. On fait ces réglages ici, et avec cette petite targette, on vient se bloquer. Comme ça, quand on voudra refaire le même réglage, on aura juste à descendre, ça descendra en butée, et on aura toujours le même réglage. D'accord? La machine, très important, on essaye de travailler au maximum en poussant la machine. Pourquoi? Parce que le sens de rotation de la fraise, les dents sont dans un sens et ça va pouvoir prendre la matière. Si vous venez en tirant, c'est pas que ça fonctionne pas, mais la machine risque de sauter et surtout elle risque de vous emmener. Donc attention, c'est quand même très dangereux comme outil. Pour ce qui est de la puissance, ne mettez pas à fond, ça va vraiment dépendre de la densité de votre bois. Là moi je suis sur un bois tendre, c'est du pin, je vais me mettre à, j'ai des vitesses de 1 à 6, je vais me mettre à 2, 2,5. Allez, à tout cas c'est peut-être 3 si je vois si je tombe dans un nœud. Autrement ça sert à rien de le mettre à fond. Si vous le mettez à fond, la machine travaille trop vite et elle arrache plus qu'autre chose. Comme à chaque fois, laissez travailler l'outil. C'est à l'outil de travailler, c'est pas à vous. Si vous voulez travailler par vous-même, vous prenez un outil manuel, vous faites ça à la bedaine et vous faites ça à la main avec des ciseaux à bois. Si vous utilisez un outil électrique ou thermique, laissez travailler l'outil. Il est là pour ça. D'accord? Donc maintenant que tous mes réglages sont faits, je vais pouvoir brancher ma machine. Donc je vais enlever maintenant que j'ai mis ma butée. Je branche hop, ma défonceuse. Je mets ma paire de gants. Très important. Ça évitera les échardes parce qu'on travaille sur du bois. J'ai ma vitre de protection qui est refermée. Et donc là, pour commencer à travailler, je vais d'abord me mettre en première position. Et là, je vais mettre ma machine en route et je vais faire descendre la défonceuse pour atteindre la profondeur que j'ai souhaité. Et donc du coup, la fraise elle va venir défoncer, elle va venir faire son trou. Et après, je viendrai la promener pour pouvoir faire ma feuillure. C'est parti. Allez, on enclenche. Donc là, je suis loin d'être à fond. Je descends.
que je veux arrêter, je remonte ma machine et j'arrête. Hop, je vais vous faire voir le résultat de ma feuillure. Et voici. Et donc là, alors attendez, je vais tourner la caméra. Hop. Et donc là, à cet endroit-là, ma fraise est descendue, donc on voit bien que ça fait un arrondi, vu que c'est un objet cylindrique. Et après, je l'ai avancé. Et donc si je me mets dans la longueur, ma feuillure est prise, hop, ici. On la voit bien comme ceci. Et donc là, si je viens poser un miroir, il va pouvoir venir s'ancrer dedans. Il ne pourra plus bouger ni à droite, ni à gauche, ni de haut en bas. Voilà ce que l'on appelle une feuillure. Et vous voyez, ça vous fait un travail qui est propre, régulier et surtout parfaitement parallèle au bord de votre lame. Hop, on va retourner la caméra. Ça, c'était la première opération. Deuxième opération, je débranche ma défonceuse. Tac, je remonte, elle est remontée. Je défais mon guide parallèle, dont je n'ai plus besoin pour l'instant. Alors si chez vous, vous avez un aspirateur à copeaux ou un aspirateur de chantier, vous pouvez venir le brancher. Vous avez une évacuation qui est fournie avec la machine, pour venir se brancher dessus et venir aspirer au maximum pour éviter d'avoir des copeaux partout ou de la sueur partout. D'accord? Alors là, je vais prendre une petite fraise droite. Donc il va me falloir la clé. Ma machine est débranchée. J'ai ma fraise droite. J'ai ça. J'ouvre mon clapet. Je fais tourner ma fraise avec le stop de l'axe qui va me permettre de bloquer l'axe. Voilà, là mon axe il est bloqué. Donc du coup, avec ma clé, je vais pouvoir desserrer mon support de fraise. Hop là. Alors il existe différentes grosseurs de fraises, différents diamètres, différentes queues. Faites attention quand vous les achetez à prendre les bons diamètres de queue de façon à ce que ça puisse rentrer dans votre machine. Ce qu'on appelle la queue, c'est ça. Là vous avez votre fraise, donc là c'est celle qu'on vient d'utiliser, une grosse, et la queue c'est ce qu'il y a derrière. Et ça en fait les mandrins sont pas tous les mêmes. Donc faites attention à ce que ce soit compatible avec votre machine. Votre machine va jusqu'à une certaine dimension. Après plus gros, il faut changer d'arbre. Donc après c'est des grosses machines stationnaires. Les fraises comme ça, je vous le dis parce que sur les sites chinois, tout ce qu'on trouve sur internet, ils vous vendent des grosses fraises super techniques, qui vous font des feuillures, qui vous font des riftages, boufetages, c'est extraordinaire. Le seul problème c'est que ça ne va pas sur la machine portative. Très rarement, parce que c'est souvent pour des arbres de 30, 40, 50, et ça, ces machines-là ne le supportent pas. Tout simplement parce que la fraise est déjà plus grosse que la machine. D'accord? Donc vous ne faites pas avoir, c'est pas cher, mais vous pourrez rarement l'utiliser, à moins d'avoir du matériel professionnel. Donc là je viens insérer ma nouvelle fraise, qui elle pour le coup est plus petite. Hop. Alors, tac. Je viens insérer ma nouvelle fraise. Je viens resserrer en stoppant mon axe grâce à mon bouton stop. Je viens serrer. Le serrez pas comme un forcené, ça sert à rien. Ça ne pourra pas partir comme ça. Ma fraise est positionnée, comparé à celle que j'avais avant, beaucoup plus petite. Celle-ci, elle va me permettre de descendre et de venir travailler un petit peu dans le bois pour pouvoir faire des dessins, faire des écritures, ce que je veux. Je referme mon clapet. Je viens rebrancher la machine. Alors avant de rebrancher la machine, je vais regarder si la profondeur me convient. La profondeur me convient. Je vais pouvoir la remonter un petit peu, parce que je n'ai pas envie d'aller aussi bas que ça. Tac. Voilà, là je pense que je suis pas mal. Hop. Ma défonceuse cette fois n'est que sur sa platine. Je n'ai plus besoin de mon guide. Et donc là je rebranche ma machine et je viens tout simplement m'amuser. En restant sérieux et concentré. Surtout concentré. Vous pouvez aller dans tous les sens. Faites attention que quand votre bois a un nœud, c'est-à-dire ce qui était un départ de branche, attention, la matière est beaucoup plus dure. Faites attention, votre machine risque d'avoir une réaction. Donc c'est là où on maintient bien sa machine avec les deux mains. On appuie, une fois qu'on est positionné, on y va et on y va gentiment. Faut pas aller trop vite, faut laisser le temps à la machine, à la fraise de faire son travail. D'accord? Donc là, admettons que je veuille écrire, je sais pas, je vais essayer
Allez, je vais essayer de vous faire une étoile. On va essayer de faire ça fun. C'est parti. Là, je pense que nous commençons à être pas mal. Donc après, vous pouvez écrire, vous pouvez faire un petit peu ce que vous souhaitez. Hein. Faites un dessin, là, moi je le fais à main levée rapidement pour vous faire voir, parce qu'un quart d'heure, c'est quand même relativement court. J'enlève. Hop. Là, sur de bois, et après, il suffira de finir d'évider. Voilà, tout simplement. Donc là, quand on appelle évider, en fait, c'est ce qui reste au centre, c'est repasser la fraise pour bien la vider, et ça vous permet de faire les formes, les écritures, ce que vous souhaitez, pour pouvoir faire de la décoration, du meuble, faire des bordures de lames, faire vraiment ce que vous voulez. C'est très sympa comme outil, il faut juste faire bien attention et bien la maintenir, et aussi bien maintenir son morceau de bois, hein. Bridez-le bien, surtout pour pas qu'il bouge. Donc là, on était sur une approche de la défonceuse pour apprendre à vraiment bien s'en servir. Après, il faut pratiquer et aller voir un professionnel s'il a la possibilité de vous apprendre. Prenez des cours sur le site de mon coach Brico pour vous apprendre plus précisément avec un peu plus de temps, un quart d'heure, c'est un petit peu juste. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à ciao les petits clous.